What's up et catch addicté et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui les catch addict, on se retrouve pour les résultats du WoW du 23 août 2021, le WoW du lendemain de SummerSlam. Et je peux vous dire que pour cet épisode de WoW, il est bien meilleur que les précédents. Parce que nous avons appris, voilà, les audiences de cet épisode de WoW. Et c'est le premier WoW depuis pas mal de mois qui a réussi à passer la barre symbolique des 2 millions de spectateurs. Mais sur ce, trêve de blabla, let's go! Et le show commence avec notre tout confirmé champion de la WWE, le tout-puissant Bobby Lashley. Et bien sûr, ce dernier est accompagné par MVP. Et là, MVP va prendre le micro et il va nous faire un résumé des épisodes précédents. Et donc MVP va rappeler que Goldberg s'est tout simplement fait casser la gueule par le tout-puissant Bobby Lashley et que ce dernier, étant blessé à la jambe, a préféré rester à l'extérieur du ring et attendre que l'arbitre stoppe le match plutôt que Bobby Lashley lui casse la gueule et que Bobby Lashley lui rive les épaules. Et donc de ce fait, Bobby Lashley et MVP traitent de Goldberg de lâche. Et surtout que ces derniers vont rappeler que le fils de Goldberg a attaqué Bobby Lashley en traître, c'est-à-dire qu'il a attaqué dans le dos. Et est-ce que naturellement, Bobby Lashley s'est défendu, et est-ce que Bobby Lashley doit des excuses au public pour ce qu'il a fait au fils de Goldberg? Jamais d'avis. Mais ça va pas plaire à un certain catcheur. Parce que nous avons l'entrée du tout nouveau champion des États-Unis, Damien Priest. Et là, Damien Priest va prendre le micro et il va se mettre en position où il va soutenir Goldberg en disant que Goldberg n'est pas un lâche, c'est avant tout MVP le lâche, car c'est avant tout lui qui a attaqué Goldberg dans le dos en l'attaquant avec sa canne. Et après ça, Damien Priest va annoncer la couleur, il va dire ok, mais moi je suis pas un traître, je suis pas un lâche, donc moi ce que je vais faire, je vais te proposer un match pour ce soir. Mais d'un autre côté, nous avons Bobby Lashley et MVP qui sont pas trop d'accord, mais Damien Priest va tirer sur la corde sensible en disant très clairement, écoute Bobby, si jamais tu refuses mon challenge pour ce soir, ça confirme ce qu'on pense tous, c'est que tu es un lâche. Et le champion de la WWE ne va pas apprécier, car après ça, nous avons une bagarre entre le champion de la WWE et le champion des États-Unis. D'ailleurs, une bagarre qui sera conclue par la victoire du champion des États-Unis. Et on passe donc au premier match de le champion de la WWE Bobby Lashley contre le champion des États-Unis Damien Priest. Et d'ailleurs, à noter que nous avons eu quand même une petite coupure permettant quand même à Bobby Lashley de se changer. Parce que c'est sûr que combattre en costume, c'est pas très adéquat. Mais surtout que on connaît la priorité parce qu'on donne le temps au champion de la WWE de se changer, mais le Miz c'est notre paire de manches. Et on va passer au match. Et c'est un beau match. Bien que ce match soit très court, ça reste un match assez intéressant et c'est peut-être une feud qu'on pourrait avoir d'ici quelques mois entre Damien Priest et Bobby Lashley. Mais bien sûr, le match n'est que de courte durée, car nous avons l'ancien champion des États-Unis, Sheamus, qui vient interrompre le match et qui vient taper Damien Priest. Et donc bien sûr, Bobby Lashley il en profite, il a Sheamus à ses côtés, donc il va aider ce dernier à massacrer Damien Priest. Et bien sûr, la question qu'on peut se poser, c'est qui ira sauver les miches du champion des États-Unis? Nous avons la réponse. Il s'agit du guerrier écossais Drew McIntyre. Nous avons Drew McIntyre qui arrive pour sauver Damien Priest et il va s'en prendre au champion de la WWE, Bobby Lashley. Oula, ça commence très mal si WWE commence à oublier les pactes entre le champion de la WWE et Drew McIntyre. Et après ça, on sait pas pourquoi, on nous signale que le match deviendra un match tag team avec d'un côté le champion de la WWE, Bobby Lashley et Sheamus contre le champion des États-Unis, Damien Priest et Drew McIntyre. Et le match reste quand même assez correct, où vraiment voilà, ça reste un match tag team assez correct, très clairement. Et nous avons le tournant du match, où au bout d'un moment, le champion de la WWE, Bobby Lashley, décide d'abandonner Sheamus, et offrant Sheamus en pâture à Drew McIntyre et à Damien Priest. Et après ça, donc, victoire naturelle du champion des États-Unis
Damien Priest et de Drew McIntyre. Mais ça ne fait que commencer entre Sheamus et Bobby Hashi. Car en effet, un peu plus tard dans la soirée, nous avons une confrontation entre Sheamus et Bobby Hashi. Notamment Sheamus qui n'a pas trop apprécié que sans aucune raison, Bobby Hashi décide de l'abandonner. Donc est-ce que la WWE est en train de nous construire une feud entre Sheamus et Bobby Hashi? Personnellement, je suis partant, car c'est vrai que on a Drew McIntyre qui vient sauver les miches de Damien Priest. Donc est-ce que la WWE veut faire oublier le pacte qu'il y a entre Bobby Hashi et Drew McIntyre pour avoir encore une énième confrontation entre les deux? Personnellement, je ne veux pas ça, et je veux Sheamus contre Bobby Hashi. Ça peut être assez intéressant, notamment que le prochain pay-per-view de la WWE est Tistumuz. Et maintenant, on passe au prochain match de la soirée, Karrion Kross contre Ricochet. Et là, je ne comprends pas WWE ce qu'ils nous ont fait. Parce que très clairement, nous avons Karrion Kross qui arrive avec un casque et je sais pas, une nouvelle tenue qui rappelle un petit peu les gladiateurs de l'Empire romain. Est-ce qu'il s'agit du prochain personnage DLC de Super Smash Bros Ultimate? Moi personnellement qui joue au jeu, je ne veux pas avoir ce personnage-là dans le jeu. Et donc pourquoi ce changement de gimmick soudain pour Karrion Kross? Et d'après les médias américains, c'est tout simplement pour pouvoir faire vendre des produits dérivés, donc en gros des casques ou je sais pas quoi. Bref, pour Vince McMahon, tout ce qui peut rapporter de l'argent, on va le faire, quitte à assaillir l'image d'un catcheur. De toute façon, ce dernier, il provient de NXT, et on sait tous, Vince McMahon n'aime pas NXT. Et le match, très clairement, il est expéditif, je vais aller vite fait dans les grandes lignes. Victoire de Karrion Kross qui a massacré Ricochet. Et bien sûr, ça signe aussi l'arrivée définitive de Karrion Kross dans le roster de Raw. Car je tiens à vous rappeler que lors du dernier show NXT TakeOver 36, nous avons Samoa Joe qui a battu Karrion Kross pour le titre NXT. Donc ça signe définitivement le retour, donc ça signe définitivement l'arrivée de Karrion Kross dans le roster principal. Mais le problème c'est que si la WWE modifie la gimmick comme ça de Karrion Kross, c'est un peu lui cracher au visage. Après d'un autre côté, ils ont gardé très terrifiant qui massacre des jobbers très clairement. Mais après reste à voir si justement cette domination de Karrion Kross va perdurer et peut-être lui ouvrir la porte vers des futurs main events du côté de Raw. Et maintenant, on passe à l'épisode de Mouise TV animé par notre cher John Morrison. Et bien sûr, l'invité de John Morrison n'est ni plus ni moins que Logan Paul. Et là, c'est un moment où j'ai bien aimé dans cet épisode de Mouise TV, car en effet, à chaque fois que Logan Paul devait parer et prendre le micro, nous avons le public qui n'arrêtait pas de le huer. Et d'un coup, nous avons eu l'arrivée de The Miz. Un The Miz qui est assez vénère envers John Morrison, car il ne comprend pas pourquoi John Morrison ne l'a pas invité, alors que The Miz est le catcheur préféré de Logan Paul. Donc après ça, ça part en cacahuète entre The Miz et Logan Paul. Donc on voit que ces deux derniers peuvent arriver aux mains, mais nous avons d'un côté John Morrison qui cherche à détendre l'atmosphère. Et après ça, on passe au prochain match de la soirée, Xavier Woods contre The Miz. Et pourquoi nous avons ce match? Car en effet, j'en ai pas parlé lors de la review de SummerSlam, mais nous avons eu une petite séquence assez inutile durant SummerSlam, où nous avons eu John Morrison et The Miz qui sont venus et qui réservaient une petite surprise. Et que c'est au final Xavier Woods qui avait pris la surprise, et c'était ni plus ni moins qu'un énorme pistolet à eau qui a balancé sur The Miz et John Morrison. Et on va parler du match. Bon, en soi, c'est pas trop important, mais c'est surtout autour du match que c'est intéressant. Car en effet, nous avons eu une petite séquence où John Morrison était en train de préparer le terrain, surtout en train de préparer un terrain assez glissant, où l'arrivée serait un passage sur les escaliers en acier. Sauf que le problème, c'est qu'au lieu que ce soit Xavier Woods la victime, ça a été The Miz. Et on va continuer encore sur les séquences où nous avons John Morrison qui a voulu intervenir en faveur du Miz et a voulu arroser Xavier Woods. Sauf qu'au final, il a arrosé l'arbitre, ce qui a distrait ce dernier. Donc au final, pendant que l'arbitre était en train de causer avec John Morrison, le Miz a fait un roll-up à Xavier Woods qui a duré jusqu'au compte de 5, 6, 7. Mais comme l'arbitre n'était pas présent, il n'a pas pu valider le tombé. Et après ça, c'est le Miz lui-même qui s'est fait avoir par un roll-up, donnant ainsi la victoire à Xavier Woods. Mais après ça, on comprend pas, nous avons le Miz et John Morrison
qui sont en train de préparer des pistolets à eau, qui sont en train de fêter, voilà. Donc est-ce que la défaite contre Xavier Woods, ils s'en foutent royalement, car Xavier Woods n'est pas respecté. Et bah c'était un subterfuge de The Miz, car nous avons The Miz qui attaque John Morrison par derrière. Donc nous avons enfin cette fameuse trahison qu'on attendait depuis pas mal de mois entre The Miz et John Morrison. Après, d'un autre côté, je suis un petit peu déçu de cette trahison, car pour moi, personnellement, je m'attendais à ce que ce soit l'inverse, que ce soit John Morrison qui attaque The Miz. Car en effet, on aurait pu sortir l'idée d'un The Miz qui était toujours en fauteuil roulant, alors qu'en réalité, il était baissé, et qui profitait de cette situation d'invalide pour pouvoir être intouchable, et qu'au final, c'était John Morrison qui prenait les coups à la place de The Miz. Ça aurait pu être une très bonne idée, mais la WWE a préféré garder quand même une image d'un The Miz qui trahit tout le monde. Donc l'idée n'est pas trop mal, et franchement je suis assez curieux de voir la suite des événements entre The Miz et John Morrison. Et j'espère sincèrement que cette trahison de The Miz va servir à John Morrison, car pour moi John Morrison est un très bon catcheur. Il mérite d'aller du côté solo, pourquoi pas pour aller toquer à la porte du titre des États-Unis de Damien Priest pour commencer, et pourquoi pas après un chemin vers le titre de la WWE. Et après, on passe au prochain match de la soirée. Nous avons Mansoor contre Jinder Mahal. Donc c'est vrai que c'est un match tout à fait inédit. Ça change un petit peu des Mansoor contre T-Bar ou Mace. Mais le match, il est assez expéditif, car c'est Jinder Mahal qui se fait disqualifier après avoir donné trop de coups à Mansoor dans le coin, donc l'arbitre décide de siffler à la fin du match et donc une disqualification. Donc après ça, quelle va être la suite dans cette rivalité? Est-ce que c'est juste un petit moyen de la WWE de faire connaître un petit peu plus Mansoor sur les écrans, sachant que le prochain show qui a été annoncé par la WWE en Arabie Saoudite sera Kwanjo, qui aura lieu au mois d'octobre, et on sait tous très bien que Mansoor a une série d'invincibilité en Arabie Saoudite. Qu'est-ce que peut-être WWE est en train de capitaliser sur Mansoor, de faire monter petit à petit en puissance, dans le but de pourquoi pas avoir un match entre Mansoor, Mustafa Ali contre Arkebo par exemple, pour le titre de champion par équipe de Raw lors de Kwanjo. Et maintenant, on passe à la célébration de la toute nouvelle championne de Raw, Charlotte Flair. Parce que je tiens quand même à vous rappeler que lors de SummerSlam, Charlotte Flair a battu Nikki Ash et Rhea Ripley pour devenir pour la 12e fois de sa carrière championne à la WWE. Et donc nous avons Charlotte Flair qui nous fait du Charlotte Flair très clairement, où elle va annoncer son pédigré en disant qu'elle a tellement de titres qu'elle n'a plus assez de doigts sur les mains pour pouvoir les compter. Car en effet, Charlotte Flair est une fois championne des Divas, elle est 6 fois championne du côté de Raw et 5 fois du côté de SmackDown. Ce qui fait d'elle la catcheuse la plus titrée de l'histoire de la WWE. Et donc bien sûr, Charlotte Flair nous dit très clairement qu'il n'y a aucune femme à sa hauteur. C'est la top femme à la WWE, c'est la top catcheuse dans le monde. Donc très clairement, elle nous fait une Charlotte Flair. Et là d'un coup, un moment que j'ai surkiffé, elle a été interrompue par ma chouchou Alexa Bliss. Et nous avons donc une Alexa Bliss qui arrive pour féliciter Charlotte Flair et présenter la poupée Lily à Charlotte Flair. Donc est-ce que la WWE ne serait pas en train de nous teaser une feud entre Charlotte Flair et Alexa Bliss? Franchement, si c'est le cas, allez-y à fond WWE, car il s'agirait vraiment de la toute première rivalité entre Alexa Bliss et Charlotte Flair. Donc après, je ne vais pas compter la rivalité qu'elles ont eue en 2017 autour des Survivor Series, car l'une était championne de Raw et l'autre était championne de SmackDown. Donc c'était plus une rivalité Raw et SmackDown plutôt qu'une rivalité entre les deux catcheuses. Et là, franchement, ce serait sympa, car c'est vrai que beaucoup n'aiment pas la gimmick d'Alexa Bliss. Moi j'aime bien la gimmick d'Alexa Bliss, mais j'aime pas la poupée Lily. Mais c'est vrai que ce serait un moyen d'Alexa Bliss de rejoindre Main Event féminin, car c'est vrai que depuis 2018, Alexa Bliss n'a pas eu un seul match de championnat. Bon, bien sûr, je ne compte pas les titres qu'elle a eu en équipe avec Nikki Cross, mais depuis sa défaite à SummerSlam 2018 contre Ronda Rousey pour le titre de Raw, et Alexa Bliss n'a plus été championne en solo depuis. Donc est-ce que ce serait un moyen de la WWE de nous mettre quand même deux des plus grandes catcheuses à l'heure actuelle et surtout du côté de Raw pour History Moves? Franchement, je serais
aux anges. Et on continue toujours dans la division féminine avec les deux perdantes de SummerSlam, Nikki H et Rhea Ripley, qui font équipe face à Shayna Baszler et Nia Jax. Et d'ailleurs, c'est le retour de Shayna Baszler car nous l'avions pas eu la semaine dernière. Et bah, on va parler du match qui est pas très intéressant. Parce que, ok, c'est vrai, ça fait du bien de voir des matchs assez inédits, bien qu'en soit que le match soit pas mauvais. Mais c'est pas vraiment le match qui nous intéresse, car en effet nous avons quand même une confrontation entre Shayna Baszler et Rhea Ripley, mais les commentateurs s'en foutent que les deux catcheuses ont eu une rivalité il y a de ça pas mal de temps du côté de NXT, et c'est cette victoire de Rhea Ripley contre Shayna Baszler qui a permis de la construire. Et donc le match, victoire donc de Rhea Ripley et de Nikki H. Mais vraiment ce qui nous a retenu dans ce match, c'est surtout de voir que nous assistons peut-être à la naissance d'une nouvelle équipe en les personnes de Nikki H et de Rhea Ripley. Parce que c'est vrai que nous avons cette potentielle feud entre Charlotte Flair et Alexa Bliss. Donc le truc c'est quand même occuper des autres têtes d'affiche du côté féminin que sont Nikki H et Rhea Ripley. Donc pourquoi pas les faire partir du côté tag team en attendant, pourquoi pas les faisant affronter dans un futur proche les championnes par équipe de la WWE. D'ailleurs à noter que Tamina et Natalya n'étaient pas présentes. Peut-être que ces dernières sont en train de préparer leur match potentiel à SmackDown contre Nox et Shotzi. Donc on pourrait très bien avoir un match entre les championnes tag team de la WWE contre Rhea Ripley et Nikki H dans le futur. Et maintenant, on passe à la séquence main event de la soirée, la célébration de RK-Bro. Parce que je vous rappelle que RK-Bro a battu Omos. Car je vous rappelle que RK-Bro ont battu les anciens champions Omos et AJ Styles pour devenir les nouveaux champions de Raw. Et donc bien sûr, nous avons Riddle qui demande à la foule d'applaudir l'entrée de son frère, de son partenaire Randy Orton. Et franchement, ça a été une très belle célébration où Riddle a donné un petit cadeau assez spécial pour Randy Orton. Donc comme vous le savez, nous avons Riddle qui adore venir avec une trottinette. Donc pourquoi pas être synchro avec ce dernier, et bah Riddle offre une trottinette construite de ses mains à Randy Orton. Et là d'un côté j'étais vraiment mort de rire en voyant le facial de Randy Orton, car quand on voit Riddle lui expliquer comment mettre en place sa trottinette, et bah nous avons un Randy Orton qui se demande est-ce que je dois accepter, est-ce que je dois refuser. Bref, il y a plusieurs voix dans sa tête qui lui disent différents scénarios. Donc le truc c'est quel scénario va choisir Randy Orton. Et bah nous n'aurons pas le temps de le savoir. Parce que nous avons les anciens champions de la WWE, Omos et AJ Styles qui arrivent pour confronter les nouveaux champions. Et nous avons AJ Styles qui souligne un petit point, c'est que d'un côté nous avons Riddle qui prépare tout pour Randy Orton, qui lui offre même un cadeau, mais d'un autre côté nous avons un Randy Orton qui n'a rien préparé pour Riddle, pas une trottinette, pas un cadeau, rien du tout. Et nous passons donc au main event de la soirée, Riddle contre AJ Styles. Et franchement c'est un excellent match. Après je suis d'accord que nous avons souvent des Riddle et AJ Styles ces derniers temps, mais je m'en lasse pas. Et bien sûr, faut pas oublier que d'un autre côté, nous avons Randy Orton qui est aux abords du ring pour soutenir son partenaire. Alors que les fois précédentes, Randy Orton n'était pas du tout présent, il se barrait à chaque fois. Et nous avons cette séquence finale où nous avons Randy Orton qui va utiliser son cadeau, il va utiliser la trottinette pour fracasser Omos dans le but de voir que ce dernier ne puisse plus intervenir dans le match entre Riddle et AJ Styles. Et après ça, donc, nous avons Riddle qui parvient à river les épaules d'AJ Styles. Et donc Riddle remporte le main event de Raw. Et nous avons donc Riddle et Randy Orton qui fêtent dans le ring. Mais après ça, nous avons AJ Styles qui a voulu confronter Randy Orton. Mais ce dernier a été accueilli par les troyettes les plus destructrices de la WWE, le RKO. Et le show donc se termine ainsi. Et donc bilan de ce Raw, c'est un bien meilleur Raw que les précédents. Après on voit très clairement que nous avons des feuds qui sont en train de se terminer, mais nous avons aussi des feuds qui sont en train de commencer, notamment une potentielle entre Bobby Lashley et Sheamus. Nous avons une potentielle aussi entre Charlotte Flair et Alexa Bliss.
mais nous avons aussi des matchs qui sont annoncés pour la semaine prochaine, notamment donc Bobby Lashley contre Sheamus, on a The Miz contre John Morrison, ou encore nous avons Eva Marie contre Doudrop. C'est vrai qu'il y a des moments que je n'avais pas dit dans la vidéo, nous avons eu une confrontation entre Doudrop et Eva Marie, ce qui a validé ce match. Mais après ça, on voit très clairement ce qui fait tourner Raw ces derniers temps. Il s'agit de tout ce qui se déroule autour de Arkebo. Pour moi personnellement, Arkebo c'est le visage à l'heure actuelle de Raw. À quel point qu'on s'en fout totalement du champion de la WWE. À quel point qu'on s'en fout du champion WWE Bobby Lashley. Après, je suis entièrement d'accord que nous avons retrouvé un Bobby Lashley dominateur, le Bobby Lashley qu'on voudrait, le Bobby Lashley qu'on voulait, mais personnellement, moi, ce qui me fait regarder Raw, c'est tout ce qui se passe autour de Arkebo, Randy Orton et Riddle. Parce que j'adore cette équipe et je suis curieux de voir l'évolution de cette équipe dans le futur. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode review de Raw. Si bien sûr tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite bien sûr à t'y abonner juste ici, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et surtout lâcher un maximum de pouces bleus qui font très plaisir à la chaîne. Et donc on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. Et n'oubliez pas que le catch c'est la vie, le catch c'est la meilleure chose qui soit. Le catch vie. C'était Jimbo, je vous fais à tous en attendant des gros bisous. Et à la prochaine.